Aux unboxing. Alors ça, pareil, je vous mettrai tous les liens. Ça, j'ai acheté chez Toff RC. Je pense que c'est ça, oui c'est ça. C'est les courroies renforcées pour l'avant et l'arrière. Pour la machine, j'ai déjà cassé deux avec les cailloux quand même. Donc je me suis dit bon ça va aller. Voilà, Tough Racing, je te mettrai les liens directement. Sympa. Quelques dollars. Japon, donc arrivé en. Je sais pas comment. Il y a que les japonais, tu sais pas, tu payes 2 euros et ça arrive en une semaine. Je sais pas comment ils font, mais tant mieux pour nous. Ensuite, deuxième unboxing japonais, donc la clé vient de. Ça vient d'où, PPR là? De Aircraft 3, Hyperion en fait. Où effectivement il faisait des sacrées promotions sur ce modèle. Qui m'a permis de prendre mon petit lot de pièces de rechange. Alors, je ne me souviens plus de ce que j'ai pris. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors, on va y trouver un diff complet arrière. On va y trouver l'intérieur métallique, option. C'est une transmission quand même, donc on va essayer d'y mettre des choses. Mais ça, encore une fois, ça te coûte, vous regardez chez Hobby King, ça coûte 30 euros. Là, tu les as pour 4 euros. Hein, franchement, c'était des super occasions. Du coup, les mêmes. Oui, du coup, j'ai un peu doublon. Bah, c'est pas grave, c'est des copains. Support amorto avant alu. L'épine pour les triangles, les axes des triangles. C'est toujours les pièces qui cassent ou qui se tordent le plus facilement quand on vient faire un choc frontal comme ça. Ça vient plier ou casser le triangle. Donc voilà. Une tour arrière. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que bon, c'est pas de l'alu de très grande qualité. Sur un ou deux capots, les supports se tordent un petit peu. Donc ça se remet à la main. C'est un peu malléable dans les deux sens, on va dire. Bon, ça fait le job. Vu le poids de l'engin, c'est pas très compliqué. Mais je l'ai pris, on sait jamais. Ensuite, la courroie avant, la poulie avant, pareil des axes de triangle en dessous, des pivots, encore une courroie, encore des axes, tout ça c'est pour éviter que ça cassouille. Et puis le plus beau, on va dire ça comme ça, hein. Le plus beau, la jolie carreau de remplacement. Pour ma 3S, 4 euros. 4 dollars, pardon. Hein, 4 dollars avec l'aileron. Tout déjà bien, tout scotché, tout machin. Franchement, magnifique en plus. On va regarder. Hop, on regarde. Vraiment, j'adore. Voilà. Voilà, j'adore. Alors pourquoi j'en ai acheté une autre? C'est parce que je me suis un peu vautré sur ma 3S à peindre. Franchement, voilà, j'ai pris de la mauvaise peinture. Voilà, j'avais l'habitude de faire ça sur mes planeurs, mais comme je faisais du composite, j'ai oublié que c'était l'époxy qui faisait tirer de la peinture sur ma peinture. Et là, du coup, effectivement, malgré préparation, dégraissage, brossage, tout ça, ça part en caquette. Donc, bon, elle est plus jolie, voilà. Donc ça m'a saoulé. Ça, j'ai vu ça à 4 euros. Franchement, on va la garder pour l'entraînement ou bon, pour jouer un petit peu. Donc, on a celle-là et on va utiliser, comme pour tous les carreaux que je fais, je ferai une petite vidéo là-dessus, de Godzilla, comme celle-ci. Voilà, j'en mets un peu partout, comme sur la Losi. Ça évite vraiment de déchirer, ça renforce. Moi, je suis assez fan de scotch, c'est assez cher, c'est 8 euros le rouleau. Il n'y en a pas long, mais moi j'adore. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier paquet. Donc RGT, hein, je pense que c'est le constructeur par contre. Voilà. Du coup, Viking, c'est qu'un rebadger, hein, comme ils font tous. Donc ça, c'est le premier unboxing. Le second, toujours. Alors là, c'est une boîte espagnole, qui s'appelle RC Metico. Et pour ceux qui ont ces modèles, c'est encore les seuls en Europe qui ont du stock de pièces. Quand je dis stock, ils ont du stock. Donc c'est des prix européens, hein, cherchez pas là, du coup on n'est plus à 1 dollar le truc. C'est quelques euros, hein, c'est pas, ça va pas chercher très loin. Envoi est sérieux aussi.
On voit est sérieux, super rapide, pas cher. Voilà, une dizaine d'euros, ça vient quand même de l'Europe. Hein. Donc voilà. Et pas la boue. Tac. Et là, qu'est-ce que j'y ai pris? Je sais plus. Donc d'autres pièces un peu de rechange, on sait jamais, je aussi fait le plein, voilà, parce que ça évite d'attendre chaque fois 10 jours. Ah oui, j'avais oublié ça. Donc le bubble machin. Alors oui, voilà. Bah, alors là aussi, bon, 10 euros. 10 euros la carreau. 30 euros sur Baking. Donc à un moment, il faut arrêter de dire que Baking c'est que pas cher. Il faut juste être intelligent et comparer, chercher un petit peu. Alors là, c'est aussi une autre truc. Right Hobby Accessory. Alors ça peut-être le vrai constructeur, on n'en sait rien. Là, on sait jamais, c'est pour. Regardez-moi ça, elle est sympa, hein, entouré comme ça. Sympathique. Donc j'aurai le choix. Pierrot aura le choix aussi. Moi j'aime bien. Donc j'aime bien, j'ai profité qu'on ait. On a même une planche de secours d'autocollant. Tac. Hop. Et puis oui voilà, là j'ai fait un peu plus fonctionnel. Il n'y a pas toutes les pièces chez Hyperion. Donc j'ai acheté des chapes de rechange et surtout des chapes pour me faire des barres anti-roulis. Et effectivement, n'existait pas chez Hyperion, il y en avait pas. Donc les barres anti-roulis, avant, arrière, voilà. Donc 1,6 et 1,4 mm. Les plots de fixation. Les plots de fixation qui viennent permettre de, ici, de cintrer au milieu notre barre anti-roulis. J'ai refait une poulet, taille une poulette. J'ai vraiment, là, je suis coiffé, hein, je suis corsé. Et les deux chapes qui permettent de relier ici sur les triangles directement les différentes barres anti-roulis. Voilà pour ce petit unboxing de présentation. Je vous mets dans tous les liens sous la vidéo avec toutes les pièces, tous les magasins. Et ça vous permettra, si vous avez ces modèles, de vous fournir abondamment, j'espère, si vous avez besoin. Et puis, moi, je vais vous faire une petite vidéo de roulage. Alors, je sais pas quand, on verra. Voilà, quand on peut. Et puis, une vidéo de roulage en stock 2S, histoire de voir comment ça vous fait. Je vous ferai la vidéo du 3S. Et vous verrez un peu la différence. Ça envoie du pâté, le machin, quand même. Donc voilà, écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour sur la RZ4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas les commentaires. Hein. Il y en a quelques-uns que ça commence à arriver. Putain, 10 abonnés, ça se fait. Je pense un coup de crément à vous. Donc voilà. Allez, ciao, bon roulage à tous. Petit run dans la rue avec la RGT ou la RZ4 Hobby King. Pour vous montrer en 2S ce que ça donne. Vous voyez si comme moi vous appréciez. Pour le prix, hein, je le rappelle. Je mets sur ma tête, comme d'habitude. On se lance sur quadrille. Ouais. Un petit passage. De l'autre côté. Et voilà, petit tour, sympa. Alors, rentre à la maison, chérie.